Salut tout le monde et salut Franck. Salut. Tu vas bien Franck? Ça va. Ça va? Ok Franck, je t'ai fait venir ici de nouveau devant cette cinémathèque imposante. DVD Tech, ouais. Cinémathèque, parce qu'il n'y a pas que des DVD. Ouais. Ah, tu cherches à être pointilleux. Les font des disques. Tu cherches à être pointilleux, je le suis aussi. Ouais. Du coup, le but du jeu de cette vidéo, c'est que tu me présentes tes achats et que, en confrontation, je te présente ceux que j'ai achetés. En fait, qu'on présente nos films, en fait, que je n'aurais pas présenté dans les précédentes éditions de présentation de collection. C'est les actualisations de Cinémathèque. Sauf que, du coup, je trouvais ça sympa de faire venir Franck et qui nous montre aussi ce qu'il a acheté et puis qu'on compare. Alors, le but, c'est pas de voir qui est la plus grosse, Non. mais juste de s'intéresser à tes choix et à mes choix et de voir pourquoi est-ce qu'on achète certains films. Puis voilà, de découvrir d'autres films comme on le fait depuis le début. Est-ce que t'es chaud, Franck? Allons-y gaiement. Alors Franck, tu sais, j'ai envie d'organiser ça comme si c'était un jeu de cartes, comme si on faisait une bataille. D'accord. C'est-à-dire que je sais pas encore les films que tu vas me montrer, là ils sont devant toi, je vois le premier mais je vois pas les autres, et du coup j'ai la pile devant moi, et on va sortir à chaque fois un film, et on va déterminer ensemble qui remporte la partie. Ouais. T'es prêt? Ouais, allons-y. Alors. Voyage, Moi, je rabats ma première carte, ok? Avec un film d'une édition ESC. Je trouve que c'est un éditeur qui fait vraiment du très très bon taf. Ils ont un panel de films qui date de longtemps et qui revient jusqu'à aujourd'hui. Ils proposent vraiment dans des belles éditions et de tous les genres. Donc franchement, ESC continue à faire du bon taf comme ça parce que Kickboxer, je sais pas si tu l'as vu, mais moi je l'ai vu, ça fait partie de mon enfance en fait. Oui, pareil, ouais. Et je n'avais pas l'édition Blu-ray qui vient juste de sortir, donc n'hésitez pas à vous la procurer si ça vous intéresse. Je la recommande plus aux amateurs d'arts martiaux et aux amateurs de Jean-Claude Van Damme, plus qu'à ceux qui veulent absolument voir un bon film. Tu m'as compris. Oui, oui. Non, parce que Kickboxer, c'est vraiment c'est le cliché des années 80-90 où l'histoire a déjà été vue 20 fois et c'est du Van Damme. Mais Van Damme était pas mauvais. Le redécouvrir, c'était vraiment sympa. Parce que ça te procure les mêmes émotions que ce que tu avais à l'époque. Bon, tu t'aperçois que c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois ce que je veux dire, que c'est pas très bon, c'est plein de clichés et c'est pas forcément bien réalisé. Mais par contre, c'est un grand plaisir de cinéphile de redécouvrir une œuvre que tu as aimée avec ton regard d'enfant en fait. Donc voilà, je te présente Kickboxer, vas-y, sors ta carte. Alors moi, ça va être beaucoup plus court, parce que c'est un film que je n'ai pas vu. Ah. C'est Aladdin et la lampe merveilleuse. Oh putain. J'ai acheté ça parce que j'ai une petite fille, et à qui je fais découvrir plein de films. C'est un film de 1962 de Jean Image. Donc, il porte bien son nom. Oui. Il avait fait un autre, Jeannot l'Intrépide aussi, qui paraît qu'il est très bien. Mais il paraît qu'il porte très bien son nom parce qu'il est aussi très intrépide. Voilà, c'est pour ma fille et aussi pour moi dans mon plaisir de découverte d'œuvres pour les enfants. Donc c'est Aladdin. Quelle est la différence avec le Aladdin de Disney par exemple? Je sais pas, je l'ai pas vu. Oui, mais t'as peut-être une idée sur ce que t'as acheté quand même. Ben non. Donc quand je l'aurai vu, je t'en parlerai mieux, mais voilà. Bon, du coup, qui gagne alors du coup? Ah il y a bataille. Van Damme peut lui foutre une tatane à Aladdin, mais bon. Non, ouais, il est plus vieux, il est 1962. Il y a bataille parce que ça reste, je pense, intéressant à regarder ton truc. Ok, donc voilà. Écoute, il y a bataille, on va enchaîner. Alors, je te sors ma deuxième carte. Un grand voyage vers la nuit. Un deuxième film ESC, au passage. Ok, Un grand voyage vers la nuit qui est un film chinois. As-tu vu ce film? Non, du tout, je connais même pas, j'ai jamais entendu parler. Alors, c'est un film très récent. Sélection Un certain regard. Tu sais, Marie nous en avait parlé dans Cinémood, donc au Festival de Cannes. Sélection Un certain regard est un film très intéressant. C'est un film qui sort du commun, mais qui est hyper travaillé au niveau de l'image. C'est-à-dire que tu es vraiment dans un univers, c'est très coloré. T'as du rouge, du bleu à foison et tout, mais je veux pas raconter ma vie parce que c'est pas très intéressant. Mais ce qui est rigolo dans ce film, c'est qu'il est à la fois en 2D et en 3D. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'acteur du film va revêtir des lunettes, et là, ça passe en 3D. Donc toi, tu dois mettre les lunettes en même temps que le personnage, et tu viens dans un monde en 3D. C'est pas un Blu-ray 3D. C'est un Blu-ray 3D, mais tu peux le voir uniquement en 2D si tu n'as pas la version 3D. Donc si vous voulez vous le procurer, il n'y a pas de problème, il y a la version 2D et la version 3D. Mais si tu mets la version 3D, tu n'as accès à la 3D qu'au bout d'une heure de long métrage. D'accord, parce que ça aurait pu être comme il y avait une édition de Coraline avec les lunettes qui étaient incluses dedans. Oui, mais non. Côté, non, c'est pas la même chose. Polarisé. Non, puis là on est vraiment dans la 3D active. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est un film sur la mémoire, sur le passé, sur le ressassé. Parce qu'en fait, c'est un mec qui recherche une femme. En gros, je vais pas rentrer dans le détail. C'est un mec qui recherche une femme et c'est tellement particulier que ça te fait poser des questions. Et ça, moi, je kiffe ce film. À toi, sors-moi ta carte. Ben moi, on va rester dans le cinéma enfantin, mais pas infantile, avec Minuscule, le tout premier, La vallée des fourmis perdues. Minuscule, une petite merveille
qui est adapté, qui est dérivé de la série Minuscule. Ouais. C'est français. Ah, voilà. Cocorico. Ouais. Il y a Minuscule 2 qui est sorti il y a peu de temps au cinéma, qui est une vraie petite perle d'animation, qui est vraiment très très chouette. Donc là c'est pareil, bon c'est pas encore déballé parce que ma fille ne l'a pas encore vu, mais c'est l'objectif, c'est de lui faire découvrir ça. Excuse-moi, tu l'as peut-être dit, mais toi tu l'as déjà vu ou pas? Oui, moi je l'ai vu. Ça vaut vraiment le coup du coup? Oui. Ouais. C'est quoi en fait? C'est des insectes, ça je l'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a un scénario, est-ce qu'il y a une histoire? Là c'est un long métrage sur les aventures d'une coccinelle qui... Et le long métrage dure combien de temps du coup? Celui-là, il 85 dure, minutes. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, donc facilement regardable avec des enfants, effectivement. Donc voilà, Minuscule. Eh bien, ton film est minuscule à côté du mien. Je remporte ce duel. Bon. Non, bah c'est moi qui suis l'arbitre. Hein. Alors, là, putain, je viens de voir ton film. Je viens de voir ta carte, j'ai triché. Mais là, il y a... Putain, ça va être compliqué. Hein. Alors moi, je vais te présenter Candyman. Très très bon film. Candyman en digibook. Très très bon film, et alors c'est sympa, une édition qui est vraiment sympa avec le petit livret à l'intérieur. Mais c'est encore ESC. C'est encore ESC, et je n'y suis pour rien, figure-toi qu'il y a beaucoup de films ESC que je vais présenter, mais ils sont... décidément, ils font des bons choix. Que veux-tu que je te dise? Candyman, moi je l'avais vu lors de sa sortie. Ça fait partie de ces films des années 90. Mode slasher, tu sais, mode scream un petit peu, où vraiment les slashers sont en train de prendre cher, quoi, tu vois, enfin, le genre horrifique est pas en bonne condition. En bonne santé. Et pas en bonne santé, merci. C'est pour ça que je te fais venir, c'est pour trouver du vocabulaire un petit peu. Et du coup, celui-là, mais il renouvelle le genre, mais de façon complètement inédite. C'est-à-dire que moi je l'avais vu à l'époque, j'avais pas ce regard que je peux voir aujourd'hui, où vraiment je vais faire attention à la réalisation ou autre chose. Et écoute, j'ai pris une vraie claque en le redécouvrant. Non, puis il est carrément flippant aussi. Hein. Alors, d'une, oui, ça marche en termes d'horreur, c'est-à-dire en termes d'angoisse, ça marche. Ce côté légende urbaine et tout, ce côté mythe qui rajoute à l'imaginaire et au fait que ce soit glauque et angoissant. Donc c'est vraiment très bien, et surtout le film est intelligent. Il raconte des choses. Il y a des vraies thématiques qui sont abordées. C'est adapté d'une nouvelle de Clive Barker. Exactement. Et franchement, c'est bien réalisé. Mais c'est impressionnant, je te jure, je me rappelais pas de ça. La musique est géniale, c'est bien réalisé, t'as une histoire qui est prenante du début à la fin. Je l'ai revu en me disant, pouah, mais comment j'ai pu me passer de ce film pendant aussi longtemps, tu vois, enfin, c'est fou parce que j'en avais pas ce regard-là. Je me disais pas que Candyman était une œuvre aussi culte. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, je suis trop content d'avoir acheté ça. Par contre, j'ai pas vu les suites. Je sais pas ce qu'elles valent. Je crois qu'il y en a 3. Enfin, il y a 2 suites. Il y a 2 suites. Il paraît que la deuxième. Bah, en fait, si tu veux, ce qui aurait dû se passer, c'est que ça aurait dû réellement s'arrêter au premier. Ben, moi, parce qu'en fait, le concept qui aurait pu être génial, c'est que petit spoil. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous revenez dans 30 secondes. Je ferai un signe comme ça de la main. D'accord? Quand je finis mon spoil. Coucou. Et du coup, spoil. À la fin. La meuf, l'héroïne, oui, elle prend plus ou moins sa place. Ouais. Et donc, on sait même pas d'ailleurs si tu veux, le film laisse présager qu'elle puisse être folle et que Candyman n'existe pas. Et que ce soit elle qui ait fait les meurtres. Et en fait, la légende urbaine a créé une nouvelle légende urbaine. Et c'est ça qui était rigolo et qui aurait pu découler sur un 2 qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire la femme en tueuse, qui était, elle, à son tour, une nouvelle légende urbaine. Du coup, le 2, c'est quoi? Bah, du coup, le 2, ils ont fait revenir le tueur du 1, donc ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois. C'est pas sur les origines de... Si, disons qu'ils en disent plus sur ses origines, mais ils reprennent exactement le même... fils esclave ou je sais pas quoi. Oui. Mais du coup, ils refont une ressucée du premier, quoi, tu vois. D'accord. Alors que c'était parti pour, comme Halloween 5, tu vois, partir sur un nouveau tueur. Donc, c'est dommage. Mais moi, je m'arrêterai à celui-là, tu vois. Je verrai peut-être le 2, un de ces 4, par curiosité, mais l'histoire, pour moi, doit s'arrêter au premier. D'accord. Je redoute un peu la carte que tu vas me sortir, Franck. La carte que je sors, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, le en format 4K. Ah, le bâtard. Donc voilà, c'est pas encore pour ma fille, c'est d'abord pour moi, mon gros égoïste. Oui, en même temps, il faut bien que tu t'achètes des films pour toi, j'ai envie de te dire. Voilà. Alors, je suis relativement jaloux, j'ai envie de te le dire, parce que je dois me procurer cette édition. Ouais. Tu l'as revu en 4K? Alors j'ai commencé à le revoir là, pas plus tard que cet après-midi. J'ai regardé le début justement pour voir s'il y avait un réel apport. Et alors? Il y a un réel apport. Ouais. C'est vraiment l'image et enfin ça réactualise le film si tu veux. Et puis. Et il y a un bouquin? Et il y a un petit bouquin, oui. Enfin non, c'est pas un bouquin. Tu vois, je le découvre parce que comme vous avez pu le constater, la moitié des DVD que je présente, enfin c'est même pas la moitié, c'est presque l'intégralité sont encore emballés, sont encore neufs, ouais. Donc là, tu vois, j'ai même pas ouvert le truc, et puis là, je vais y aller tout doucement. C'est mal foutu, parce que tu sais que, en l'ouvrant, attends, juste, je veux leur montrer, mais tu sais que si tu l'enlèves, tu as une chance sur 2 de le déchirer. Voilà.
Et je veux pas Ça, le c'est déchirer pas parce bon. que ça risque de me mettre de très très je mauvaise humeur. comprends tout à fait. Voilà, Ça je peut te ne veux gâcher pas ta le journée, déchirer. on est bien d'accord. Non, ce sont visiblement des... Ah, des cartes postales, des petites affichettes. Alors, Si, un livret. Non, alors il y a un livret avec de très belles images, voilà, des croquis préparatoires, des dessins conceptuels et tout, les photos de tournage, ce genre de choses, bon bref. Et puis effectivement des petites cartes postales qui pour ma part resteront dans leur emballage parce que je vais pas m'amuser à les accrocher chez moi. Ouais. C'est un peu le problème, tu sais, quand on est collectionneur, c'est qu'on peut facilement être attiré par ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est un joli coffret, on te dit ouais, il y a des cartes postales, des machins et tout, tu vas dire oh c'est génial, et au final t'en fais jamais rien. T'en fais jamais rien. Parce que t'as trop peur de les abîmer. Parce que d'une, t'as peur de les abîmer, de deux, tu dis qu'est-ce que je vais foutre avec des cartes postales 2001 accrochées sur mon mur. Tu vois, enfin non mais c'est assez piégeux quand même comme truc, hein, je trouve. Non, c'est franchement une édition hautement recommandable en termes de qualité d'image, de son, et puis bon, sans parler du film qui est une pièce maîtresse dans l'histoire du cinéma. Je suis désolé, je bois pendant que tu parles, mais Franck, il fait tellement chaud. Mais bois. Alors ce film, il faut que je me l'achète effectivement. Ça coûte combien ça? Un Blu-ray 4K comme ça, c'est quoi? 30 balles? Ouais, 30 balles. Ouais. 30 balles. Tout à fait, Ça me permet de te poser cette question, Franck. Est-ce que tu as un budget chaque mois que tu investis dans tes achats? Ouais, j'essaie de pas... Ton ouais, il veut dire j'en ai un à la base, mais je le défonce de 100 euros. Je le défonce régulièrement. Ouais. Ouais, non, c'est, on va dire entre 60 et 100 euros. Entre 60 et 100 euros. Mais okay. Bon, enfin, il y a des mois où il n'y a rien, puis il y a des mois où il y a un peu plus. Ouais, c'est ça. Une fois, tu as une promo qui, ah tiens, c'est l'occasion qui fait de la ronde. C'est-à-dire que tu as ton budget, tu y es déjà arrivé, et là, Amazon te sort, t'achètes 2 films, t'en as 2 offerts, et bah, tu fais craquer ton budget. Pour peu. Alors, il y a une... Je sais pas si j'ai un ange gardien qui veille un peu sur mes finances et tout, parce que bon, je m'en sors pas trop mal, et c'est surtout que ce qui se passe, c'est que quand je vois par exemple 2 Blu-ray achetés, le 3e offert, je trouve jamais 3 Blu-ray qui m'intéressent. Ah ouais. J'en vois 2 et je trouve pas le 3e, donc du coup je profite pas de l'offre. C'est là où il faut que tu m'appelles pour me dire t'as pas un Blu-ray que tu veux acheter et on se met d'accord. Oui. Oui. Non, je le sais. Oui. Candyman 2001, il n'y a pas bataille? Il n'y a pas bataille? Non, parce que Candyman, je veux me le procurer, donc il va arriver un moment donc où pour l'instant tu gagnes alors. Dans ma très bien, apparemment il n'y a pas bataille, tu gagnes. Ok, très bien. À moi, David Lynch, Mulholland Drive. Bien. Tu as vu celui-là? Ah oui, j'adore. Ouais. C'est un de mes préférés de David Lynch. Mon préféré de David Lynch, c'est Lost Highway. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Mais il n'est pas encore en Blu-ray. Si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, faut me le dire. Hein. Mais je crois qu'il n'est pas encore en Blu-ray. Moi, je les avais. Alors les deux, je les avais en DVD. Puis, comme tu sais, j'ai refourgué tous mes DVD. Donc, alors justement, nouvelle restauration approuvée par David Lynch, celui-là. Ouais. Donc tu peux y aller. Là-dessus, ça vaut le coup. Sachant que je l'ai eu aussi dans une offre et il m'est revenu pour 10 euros. Donc c'est cool. Donc ouais, Lost Highway, Mulholland Drive. Voilà, j'étais obligé de me procurer. Je l'avais déjà en DVD, mais du coup maintenant je me sépare du DVD. Alors, retournons dans le monde des enfants, avec un incontournable, Mon voisin Totoro. Le bâtard, il me présente Miyazaki. De Hayao Miyazaki. Voilà. Bon. Je suis dans les cordes, Franck. Hein? Tu es dans les cordes? Je suis dans les cordes parce que Miyazaki, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. J'en ai aucun. Ben, attends, c'est mon premier. Ah. Non, j'ai des bêtises parce que j'en avais en DVD. Et, enfin, j'en avais qu'un en DVD, c'était Princesse Mononoke. Ouais. Que j'aime beaucoup. Non mais est-ce qu'il y a un mauvais, j'allais dire Mononoke, est-ce qu'il y a un mauvais Miyazaki franchement? Je vais pas dire qu'il y en a que j'ai moins aimé, je vais dire qu'il y en a que j'ai préféré. D'accord. Alors lequel serait ton préféré? Alors mon préféré, en fait il y en a deux. Il y a Princesse Mononoke donc et le château ambulant. Le château ambulant, qui est génial. Ah ouais, m'a tiré les larmes, je l'ai trouvé extraordinaire. Quoi. Et alors Mon voisin Totoro. C'est un Miyazaki évidemment, c'est un incontournable puisque c'est l'emblème des studios Ghibli. Et, on dit Ghibli ou Ghibli d'ailleurs? D'accord. On dit Ghibli. D'accord. Ghibli. Ghibli. Voilà, donc j'ai hâte que ma fille le découvre. Non mais en fait t'es un escroc parce qu'à chaque fois tu te sers de ta fille pour acheter des trucs où effectivement moi je veux bien de ta fille là pour le coup et venir le voir à la maison sans problème. Non enfin ça moi il faut que je me les procure, c'est obligé. Les Miyazaki tu vois. Je sais pas toi, mais moi je m'impose des choix en fait en termes d'achat. Et jusqu'à très longtemps, je m'étais dit que j'achèterais aucun film d'animation en Blu-ray. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, pour limiter en fait mes achats, je me dis si je m'embarque dans tout, dans les films d'animation, dans les comédies, dans les machins, j'aurais pas jamais assez d'argent, tu vois. Du coup, je m'étais toujours dit aucun film en animation. Et en fait, maintenant que je vois les graphismes hallucinants qu'ils font, ben si, forcément en Blu-ray c'est bien plus intéressant, donc je vais y passer aussi. On enchaîne. Je vais sortir une nouvelle carte, et pas des moindres. J'ai plusieurs as sous ma manche, je te le dis. Society, Brian Yuzna, ok, qui est un réalisateur américain,
des années 80-90, Ouais. à l'époque justement de Reanimator, etc. Parce qu'il avait réalisé le 2 d'ailleurs et le 3 de Reanimator. Alors c'est pas vraiment le 3, c'est From Beyond. Alors on n'en parle pas parce que c'est une carte que je vais te sortir par la suite. Ouais, non, On en reparlera tout à l'heure. Et du coup, Society, c'est un body horror qu'il a sorti que j'ai vraiment trouvé excellent. Écoute, j'avais dû le voir étant jeune parce que c'est vraiment l'époque où où je commençais à découvrir les films d'horreur. Je m'en rappelais pas, honnêtement. Et là, j'ai Stéphane qui me l'a envoyé. Merci beaucoup à toi encore, Stéphane. Je t'ai déjà remercié en MP, mais je te le redis devant tout le monde. Merci beaucoup parce que vraiment, c'était trop cool. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Mais je l'ai vu, je le connais depuis très longtemps parce que j'avais le poster dans ma chambre à l'époque ado. Ouais. Mais en fait, je ne l'avais jamais vu et je l'ai découvert assez récemment. Ça doit faire une paire d'années, quelques. Et en fait, j'accroche pas plus que ça. C'est vrai? Ouais, bof. Alors ça vaut pour l'ensemble des effets spéciaux. Ah, mais déjà, les effets spéciaux sont excellents. Mais après, bon, l'histoire. C'est des effets spéciaux comme on n'en fait plus. C'est pas numérisé en fait, c'est fait main. C'est du latex, c'est gore, c'est grotesque, c'est drôle, c'est subversif. Et il y a une vraie critique de la société. Et franchement, c'est un film qui est bien construit. Non, mais disons que dans la filmographie de Brian Yuzna, il n'y a pas que des bons films. Non, clairement. Tu vois, et même si ça reste un mec qui a fait des choses honnêtement et pour les bonnes raisons, et tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'aime son cinéma, tu vois, même si c'est pas magnifique. Mais il y a des œuvres comme une œuvre que je vais présenter par la suite, qui est moins bonne, mais qui est tout aussi touchante pour moi. Et mais ça, par contre, je trouve que ça fait partie de ses meilleures œuvres. D'accord. Voilà, je conclue juste là-dessus. D'accord. À toi, sur moi une carte. Bon, moi c'est une autre carte Miyazaki, c'est Pogno sur la falaise. C'est mignon, c'est pas débile. Je l'ai découvert au cinéma à l'époque. C'est vraiment... Ouais, c'est joli. C'est une belle histoire. Donc voilà. Bon, là encore, c'est pour ma petite... Miyazaki contre Yuzna, c'est tu gagnes. Pas le même public, quoi. Non, mais tu gagnes. Il n'y a pas photo. Sauf que là, je vais enchaîner, mec. Et je vais te retourner la pomme avec Reanimator. Mais pas avec Reanimator, genre l'édition simple, non. Avec un coffret collector, édition... Il y a eu combien d'éditions de ce film? 3000? J'en sais rien. Je crois, entre 1000 et 3000 éditions. D'exemplaires. Ouais, d'exemplaires. Oui, c'est une série limitée. C'est une série limitée. Il ne se trouve plus, hormis en occasion, neuf, celui-là. Et qui c'est qui t'a vendu la mèche pour celui-là? C'est Franck qui m'a vendu la mèche. Dites-vous que j'ai récupéré le dernier exemplaire. Voilà. Donc tu me l'as vendu juste à temps, la mèche. Parce que moi je l'ai acheté avant et voilà. Non, parce que ouais, là aussi, il y a plusieurs DVD Blu-ray et il y a un livret au milieu. Reanimator, une œuvre culte des années 90 aussi. J'ai pas grand chose à en dire. Non. Après, c'est un film qui est le reflet de son époque. Oui. Mais c'est assez barré. C'est assez. Disons que dans les années 90, c'était le film d'horreur qu'il fallait avoir vu. Enfin, c'était celui qui était souvent cité. C'est bien crado quand même. Ouais, c'est bien crado. C'est jusqu'au bout. C'est moins crado que Society que j'ai présenté juste avant quand même. Ouais, mais Reanimator, je trouve ça beaucoup plus drôle que Society. Je trouve pas moi. Bon, après, c'est affaire de goût. Je trouve pas. Mais après, je pense que ça dépend aussi du moment où tu découvres l'œuvre. Parce que Reanimator, je l'ai découvert dans ma jeunesse, entre guillemets, que Society, je l'ai découvert beaucoup plus récemment. Ça joue énormément. Donc forcément, le rapport nostalgique qui est pas je suis bien d'accord. Avec Society. Mais Reanimator a plus vieilli que Society. Tu vois, par exemple. Celui-là, quand je l'ai revu, j'ai pris du plaisir parce que c'est vraiment une œuvre culte. Mais je suis resté un tout petit peu sur ma faim sur certains points, tu vois, parce que ça a un peu vieilli quand même malgré tout. Et bientôt sort Reanimator 2. Reanimator. Ils vont le... De Yuzna, justement. Ils l'éditent là. Ouais. Ils vont le sortir. Ouais, effectivement. J'ai vu le post de Ecstasy, c'est ça, il s'appelle Ecstasy of Film. Ouais. J'ai vu leur post sur Facebook. Ouais, effectivement. Bon, là, je vais pas gagner. Alors, vas-y, fais péter. Qu'est-ce que tu mets face à Reanimator? Le chant du Danube. Le chant du Danube de la merde, zap. Voilà, de 1930. Alors, dans sa filmographie, il arrive à quelle position? Je sais que je vais me faire insulter pour ce que je viens de dire. J'ai dit c'est de la merde et je te parle de ton Hitchcock. Alors, je l'ai pas vu. Parce que tu sais, moi je suis dans mon trip de me refaire tous les Hitchcock de façon chronologique. Ouais. Donc là j'en suis au chant du Danube, donc j'ai plus que celui-là à voir. Rien à voir avec le chant du loup. Non. T'es pas obligé de rebondir, j'étais pas à mon top au niveau de la vanne. Non. Donc je l'ai pas vu, donc je vais le découvrir et je pourrai en parler une fois que je l'aurai vu. Il t'en manque combien au final de Hitchcock? Sur les 53 films, il y en a deux. Il y a le deuxième que j'aurai pas puisqu'il n'existe pas de copie du deuxième, elle est perdue. Ça viendra. Ah, elle est perdue carrément. Le premier, il existe une copie, mais je l'ai Elle est perdue, c'est-à-dire qu'elle est clairement irregardable. Introuvable. Oui. C'est fou ça. C'est perdu, c'est même dans le bouquin. Personne dans le monde ne possède cette mais version. Non, parce qu'il y a plus de copie. Enfin,
même la copie originale du film a été perdue. Donc il y a plus de copie de ce film-là. Si tu possèdes cette fameuse copie du deuxième film d'Hitchcock, présente-toi dans les commentaires. Ouais, non, mais j'ai oublié le nom en plus. Mais Bon d'accord, très bien. Alors dans le doute, puisque tu ne l'as pas vu, je gagne. Oui, oui, oui. Et puis parce que j'ai envie de gagner enfin, aussi. Voilà. Alors, David Cronenberg, de la Belle Époque, j'ai envie de dire. Rage. Je n'ai pas vu celui-là. C'est un film de zombies. Ou d'infestés, vous appelez ça comme vous voulez. Infecté. Non, je suis content parce que ça c'est un film aussi que j'ai vu à l'époque et la version DVD était vraiment pas terrible en termes d'image. Là ils ont fait une belle restauration avec un petit livret aussi au milieu. C'est une œuvre qu'ils ont remise au goût du jour et je suis très content parce que c'est une œuvre importante quand on est fan du cinéma de Cronenberg et c'est mon cas. Donc Rage à se procurer. Alors à toi. Le Monde de Nemo. Hop là. Le Monde de Nemo. Le Monde de Nemo. Le Monde de Nemo culte. Chef-d'œuvre. Petit chef-d'œuvre. Bah c'est pour pareil. On peut employer le mot, je pense. Enfin, franchement, ce film-là. C'est un beau film, un très beau film. Non, c'est un des meilleurs Pixar. Il n'y a pas à chier. Il est génial, le Monde de Nemo. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à en dire, effectivement, parce que ça a déjà été dit, redit. Ça me fait chier de te sortir cette carte-là en face de Nemo. Parce que je me grille un Joker, clairement. Non, le Monde de Nemo, je le sortais en face de Rage, puisque c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Ah bah ouais, bah tu gagnes et tu me défonces mon Rage, je suis dégoûté. Je sais pas, j'ai pas vu Rage. Donc ouais, mais enfin si, parce que si tu veux, c'est une œuvre fondatrice du cinéma de Cronenberg, mais c'est pas sa plus marquante. T'as des films bien plus marquants, même Chromosome 3, tu vois, ou alors Scanner, ou alors... Enfin, tous ces films, j'ai envie de te dire, comment ça s'appelle ces films de l'époque, La Mouche, etc., sont plus percutants que Rage. Mais... c'est du Cronenberg typique. Enfin, tu vois l'émergence du cinéaste. C'est vraiment bien. Le Dentiste 1 et 2, version Blu-ray. Là, je sais pas quelle carte tu vas me sortir en face de ça, mec, mais il va falloir faire attention à toi. Hein. Parce que ça c'est ce que je regardais quand j'avais 15 ans. Oui, moi je l'ai vu aussi. C'est le tout premier film que je sois allé voir dans un vidéoclub. Je me rappelle du moment où je cherchais un film d'horreur, parce qu'avec des potes, tu cherches forcément des films d'horreur à cet âge-là. Oui. Et j'ai vu l'affiche du Dentiste, et viens, on regarde celui-là, on est rentré, on l'a maté, et on s'est fait dessus. Alors qu'en fait, c'est pas très flippant, mais pour l'époque. Alors moi, je me souviens, parce que je l'ai aussi loué dans un vidéoclub à l'époque, et moi, il m'avait été vendu comme un film assez horrible et tout, et en fait, j'ai été déçu par rapport à la façon dont il m'avait été vendu. Je comprends. J'avais trouvé ça assez soft Je comprends. Au regard de ce qu'on m'avait vendu. Donc le Dentiste, je sais que j'ai vu le premier, je sais pas si j'ai vu le 2. Et quand j'ai vu que Backfilm le ressortait, bah pour moi ça m'a pas particulièrement hypé, si tu veux, parce que j'en garde pas un souvenir. Ah voilà, moi tu vois, c'est comme le premier amour, quoi, tu vois. Non mais si, parce que ce film-là, je cherche pas à avoir un bon film dans ma collection, je cherche à avoir un film que j'ai aimé, qui m'a fait découvrir le cinéma, tu vois. Et ça, d'ailleurs, moi, j'ai toujours préféré le 2, parce qu'il est plus gore. Après, maintenant, je vais les revoir, je vais voir si vraiment, mais je crois que de mémoire, en les ayant revus il y a pas si longtemps, c'était pas bon. Tu vois, en termes de réalisation et tout, en termes de narration, c'était pas bon. Mais voilà, c'est très surprenant que ça n'ait jamais été remaké. C'est très surprenant, parce que la peur du dentiste, c'est quelque chose qui ne partira jamais. Tu vois, la peur du dentiste, c'est comme la peur des requins, c'est comme la peur du noir, la peur du vide. Tu peux en faire des films indéfiniment. Et ben, cette idée-là était bonne. Un dentiste complètement schizophrène, enfin psychopathe, qui vrille en gros mentalement. Il est cocu, il part en vrille complètement dans sa vie. Et du coup, il s'en prend à ses patients en leur perçant les dents comme ça. Mais rien que l'idée, c'est flippant, quoi, tu vois. Et je suis très surpris qu'ils n'en aient pas fait de remake. Oui. C'est particulier. Non, enfin voilà. Qu'est-ce que tu me sors face au dentiste ? Pas un truc bon. C'est juste dans le souci de complétude et parce que ma fille veut voir le monde de Nemo et veut voir aussi le monde de Dory. Donc j'ai acheté le monde de Dory aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'eau dans le monde de Dory. Il y en a aussi beaucoup sur mon t-shirt là. Tu vois, je suis en train de me dire que les gens voient les gouttes d'eau au fur et à mesure. Plus dans ton cou, là, tu vois. Mais toi aussi sur le front là. Mais oui. Ça le monde de Dory, c'est vrai que j'ai beaucoup moins aimé comparé au monde de Nemo. C'est clairement moins bon. C'était bien, c'est agréable à regarder. Ta fille va beaucoup aimer. Oui, non mais voilà. Ça c'est certain. C'est l'objectif. C'est certain. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pas pour moi.
J'aurais plus acheté le monde de Nemo pour moi, Ouais. mais bon, le monde de Dory, c'est clairement pour ma fille. Ouais. J'ai presque envie de dire que je te défonce la gueule avec le dentiste. Hein. Oui. Parce que ça a beaucoup plus de valeur, là. Oui, non, bien sûr. Enfin, oui, c'est subjectif. Tout ça. Non, mais bien sûr, évidemment. Et Franck, il y en a vraiment qui vont prendre au sérieux le jeu qu'on est en train de faire et qui vont dire quoi, il estime qu'il a gagné, c'est n'importe Allez-y quoi. dans vos commentaires rageux, là, tout ça. Là. Alors, on finit. Un dernier film. Après, on vous laisse là-dessus et vous déterminerez tout seul hein, qui a gagné. Et en fait, on s'en fout complètement, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est pas, c'est pas un concours, c'est pas une guerre. Mother. Je fais attention parce que la dernière fois, tu m'as repris sur mon accent anglais quand j'avais présenté je ne sais plus quel film. Alors, c'est pas le film de Bong Joon-ho. Tu l'as vu celui-là? Oui, je l'ai vu. T'as aussi, aimé? Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, oui, j'ai trouvé ça De toute façon, intéressant. est-ce qu'on peut réellement aimer ces films au premier visionnage? Enfin, genre, ils sont faits pour que tu ne les aimes pas. Si, Requiem for a Dream, mais bon, il m'a Oui, bien secoué, mais voilà. tu prends Mother ou alors The Fountain, tu peux pas les aimer au premier. Enfin, en fait, c'est une sensation désagréable. Je les trouve intéressants, en tout cas. Intéressants dans... Après, j'aime pas tout Aronofsky, mais... moi aussi, je crois. Intéressant. Je crois que j'aime tout. Non, Noé, moi j'ai trouvé Oui, voilà, ça, bon, allez, l'exception faite de Noé, que je ne déteste pas, tu vois. J'ai trouvé sympa. Après, je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans sa filmographie? Mais rien du tout de Noé. Ouais. Hop, là, on le voit mieux comme ça, voilà. Mais Mother, qui, au passage, m'a été envoyé par, tu sais, le Universal Blu-ray. En fait, quand tu achètes un film Universal, à l'intérieur, tu as un petit code barre. Oui. Si tu vas sur le site Universal, tu rentres ton code barre, ça te donne des points. Et au bout d'un certain nombre de points, tu peux te faire envoyer des DVD. Et là, en fait, ils sont en train de fermer le service. Et il me restait quelques points, donc j'avais commandé celui-là en l'occurrence. Et Warner faisait ça aussi, ils le font plus. En fait, il n'y a plus personne maintenant qui le fait. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils envoyaient trop de Blu-ray. Voilà pour ma dernière carte. Je te laisse sortir la tienne. Alors moi, je triche un peu parce que c'est pas un film, mais 3 films. C'est un petit coffret de films portant la griffe de Ray Harryhausen aux effets spéciaux. C'est Les soucoupes volantes attaquent. Le monstre vient de la mer et à des millions de kilomètres de la Terre. Donc voilà. Tout ça en même temps ou est-ce que c'est un coffret de 6 DVD. Voilà. D'accord. Jubile à l'idée de les voir. Comme les effets spéciaux faits à l'ancienne. Carton-pâte quoi. Celui qui avait fait les effets spéciaux de Jason et les Argonautes ou encore le choc des Titans. Après les films valent ce qu'ils valent, mais voilà. C'est comme quand tu revois le premier King Kong, tu sais. Voilà. T'as le côté carton-pâte, mais c'est génial à regarder. Hein. Donc ça, c'est vraiment plaisir de cinéphile et c'est mon petit kiff, voilà. Très bien. Bon bah écoutez, voilà pour nos achats du mois, nos achats récents. Je pense que si ça vous plaît ce format, on pourra le faire régulièrement, Franck, si ça t'intéresse. Oui, enfin, il faut avoir du matériau à présenter à chaque fois. Il faut avoir de l'argent. Ouais, aussi. Mais du matériau, tu sais quoi, je n'en doute pas un seul instant. Oui, non. Je suis sûr que même si tu n'as pas l'argent, on va se revoir tous les deux. Putain, j'en ai acheté, ouais, putain, moi aussi. Et non, mais ouais, je pense qu'il y aura du matériau. Au pire, on espacera un peu les vidéos, puis on reviendra quand tu auras le matériau. Ok. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, du coup, si vous aimez le format, on reviendra. On sera. We will be back. C'est pas le coucou du spoil, ça, de la fin du spoil? Oh merde. Fin de spoil. Voilà. Au revoir.